Prince TV. Bonjour chers abonnés, chers auditeurs, chers téléspectateurs de Prince TV. Ne soyez pas étonnés si je rigole parce que bon, aujourd'hui c'est pas vraiment un journal, c'est pas vraiment un décryptage, mais c'est un mélange de journal et de décryptage. Voilà. Avant de commencer, je voudrais dire sincèrement merci à tous mes abonnés. Merci beaucoup, je le dis rarement sur cette chaîne. Merci à mes abonnés parce que hier, j'ai pris la peine de lire un peu les commentaires et vraiment, c'est la guerre même dans les commentaires. C'est la bataille. Les fans d'Arafat contre, en tout cas, Yoro. Tes fans sont prêts pour toi. Moi-même, je prends balle perdue dans les commentaires. On me traite de lâche, on me traite d'hypocrite, on me traite de ceci. Mais bon, je ferai après une vidéo spéciale pour répondre aux commentaires de mes abonnés, pour répondre aux préoccupations de mes abonnés. Mais franchement, hier, j'ai pris la peine de lire les commentaires. Ça m'a beaucoup fait marrer, ça m'a beaucoup fait rire. Malcolm X et puis Zeno Sagacité, vous, je sais pas, on va vous prendre en un contre un. Je vais vous appeler, déclarez-vous, contactez mon numéro WhatsApp de la chaîne. On va causer puis on va mettre en ligne pour savoir vraiment qui vous êtes, qui vous motive. Voilà. Merci beaucoup à mes abonnés. On peut commencer cette vidéo. Prince TV. On commence ce mini journal, ce mini décryptage avec les Primudes de 2019, Primudes organisé par M Group, Primudes organisé par le boss Mola Oumar qui déjà fait parler de lui parce que il a annoncé de grands changements pour l'édition 2019. L'année passée c'est maison Beno a eu. Cette année il dit en plus de la maison il y aura un terrain à gagner. Bon, on n'a même pas encore lancé les hostilités. Claire Bailly s'est levée de son côté là-bas. Elle dit Primude 2019, ça ne l'intéresse pas. Claire Bailly se sent lésée, se sent mal considérée parce que elle est dans une catégorie avec des artistes tels que la Congolaise, la Sandia Chouchou. Claire Bailly est fâchée, elle dit il faut respecter ses 10 ans de carrière. Si on doit créer une catégorie pour Claire Bailly, c'est vital. Baba Misara et puis Claire Bailly. Bola dit lui ne peut pas faire catégorie à 3. Le même discours de l'année passée. Donc Primude 2019, Claire Bailly dit elle n'est pas dedans. C'est compliqué, de couper les carrières compliqué. Pourtant au football, Javier Zanetti, il était à l'Inter, il avait 40 ans, Balotelli avait 18 ans, ils jouaient ensemble, ils partaient affronter des gens en Ligue des Champions. On ne gérait pas qui a tel nombre d'années, qui a tel nombre d'expérience, mais couper les carrières, tuer Claire Bailly. Donc elle n'est pas considérée. Alors qu'il y a maison en jeu, il y a ceci, cela en jeu, il y a terrain en jeu. Arafat aussi pour sa part, vous savez que Arafat, bon moi je me disais Arafat avait changé, mais Yoro il est encore dans sa gamme. S'il a discours avec quelqu'un, il a petit clash avec quelqu'un, que tu vas faire photo avec la personne, c'est gâté. Yoro, on a dit que tu as grandi, on a dit que tu es devenu mature, on a dit que tu as fait renaissance, mais tu es encore dans ce même comportement de quand on était enfant. Arafat, Yoro, bon. Donc, on ne sait pas si Yoro va participer au Primude aussi, parce que rappelez-vous, Mola a apporté son soutien. Il a apporté son soutien à Chédé. Il est même allé à son petit concert à l'internat. Il a soutenu, il a fait une vidéo. Je vais les tuer, un peu pour se moquer d'Arafat. Donc, on peut supposer qu'il y a un petit froid entre Arafat et Mollard. Du coup, Mollard, lui, il s'en fout. Mais Arafat ne va pas vouloir participer au Primude encore. Bon, à moins qu'il y ait réconciliation entre les deux, vraiment sous nos yeux. Donc, Claire Bailly est déjà out. Arafat aussi, il est capable de se mettre out. Bon, ce que vous ne savez pas, Bob Denard a clashé les artistes du coupé décalé, ceux qui ont 15 ans de carrière, qui ont 10 ans de carrière et qui n'ont pas encore réalisé. Je ne parle pas de ceux qui ont déjà terrain, je ne parle pas de ceux qui sont en train de construire, ceux qui ont déjà maison, parce que j'ai vu un commentaire un de ces jours qui m'a choqué. Dans mes commentaires, hein, quelqu'un dit ouais, vous les artistes, vous les Ivoiriens, vos artistes, ouais, ils n'ont pas maison. Nous dans notre pays, à peine ils commencent, c'est leur premier objectif. Chez vous, vous êtes en train de faire le malin, acheter une voiture, ceci, cela, ça m'a touché. Voilà, ça on sort du contexte artistique, on rentre dans la vie privée des artistes. Moi perso, je ne suis pas artiste chanteur, mais en tant qu'Ivoirien, ça m'a touché. Et Bob Denard, quelques mois avant, il avait fait un clash à l'endroit d'Arafat et le Bordeaux. Je n'ai pas parlé de ça pour ne pas qu'on dise ouais, Prince TV, tu aimes trop clash. Mais vous-même écoutez la partie où Bob Denard les a poignardés, les a pimentés, les a agressés dans sa chanson. Toi tu as 12 ans de succès, t'as même pas construit un cycle au bois. Il a dit, toi tu es un artiste maudit. Voilà, c'est pas moi qui ai dit, hein, c'est Bob Denard lui-même qui a chanté ça. S'il avait fait une vidéo dessus, vous allez dire j'aime trop clash. Donc il dit, toi tu es un artiste, tu as plus de 10 ans de carrière, tu n'as pas encore réalisé, c'est que tu es maudit. Bon, c'est un peu... Ben bon,
On espère, on attend de voir. Debondo Likouf, on ne connaît pas sa position. Lui, c'est l'argent. Si Debondo a l'argent, il va participer. Mola aussi n'est pas prêt à vous donner l'argent. Ce qu'il peut faire, c'est vous donner maison et terrain. Donc, Primus 2019, on attend de voir. D'ici là, on continue. Stevie. On poursuit maintenant avec Safarel Obiang qui a enfin, plus ou moins directement, répondu à Arafat Yoruba Virus Sama et ses nombreux clashs, ses nombreuses petites attaques à l'endroit de la nouvelle génération, ses nombreuses menaces. Voilà, comme vous le savez tous, il y a une petite interview de VOA Africa des États-Unis d'Amérique, d'après eux, Washington DC ou je sais pas, qui a éclaté sur les réseaux sociaux où on voit un Safarel Obiang en interview très relax et qui répondait aux questions de l'animateur. Mais comme il s'agit de couper les calés, il ne pouvait pas s'empêcher de poser des questions relativement à Arafat et Safarel n'a pas manqué d'encenser le Yoruba, de dire clairement qu'il affectionne, qu'il aime bien. Le journaliste était étonné, il dit, hein, même Arafat, parce que soyons clairs, Arafat a lancé tellement de pics à Safarel depuis Tchétché, depuis les comparaisons, il a même été dit que ouais, les locks de Safarel, c'est Matela, on met dedans que c'est pas vrai locks, c'est les locks, c'est pas comme pour lui Yoron qui est très original avec des repousses. Safarel, il a des abdos de boîte de nuit, Safarel toujours les mêmes beats. En tout cas, Yoruba l'a beaucoup attaqué, mais Safarel est resté posé, il est resté dans sa gamme, même si certains diront que ouais, il monte le visage mais en bas il lance des pics. Safarel est resté, franchement, il est resté lui-même quoi. Après il a répondu à une question, c'est un peu ambigu, il dit, il ne fait pas la guerre avec Arafat, il fait ça seul là-bas. Bon, il n'y aurait pas oublié quoi, c'est ce que tu veux dire. Bon, c'est un peu bizarre hein, si chacun veut interpréter, certains diront que mais il a parlé mal à Arafat, hein, comment il peut dire dans son vieux m'aura fait guerre seul, lui il n'est pas dedans. Bon, c'est qu'elle su, moi je retiens un truc, Safarel n'est pas en conflit avec Arafat, c'est déjà bien. J'espère que les dévanciers du coupé décalé vont un peu copier sur la nouvelle génération. Même s'il y a des trucs qui se passent, ils gardent la tête froide, ils gardent l'esprit posé pour éviter les guerres inutiles. Et plus loin, Safarel Obiang a confié que lui, il fait sa carrière de musicien. Dieu a sa main sur lui, tout ce qu'il fait, ça prend tôt ou tard. Lui, il va arrêter la musique pour devenir serviteur de Dieu, pour devenir homme de Dieu ou bien pour devenir pasteur. Donc, ne vous étonnez pas si un jour Safarel laisse le micro et il a la Bible en main. Tout ça, c'est le plan de Dieu pour lui. C'est Safarel qui a dit. On continue. Stevie. On termine ce mini-journal, mini-décryptage maintenant avec DJ Arafat qui, comme vous le savez tous, est rentré à Abidjan. Vraiment, l'année passée, à cette même date-là, c'était chaud. On se posait des questions, prison, pas prison, famille naïve. Mais cette fois-ci, il est rentré tranquillement. Il n'y a pas Bafou qui l'attendait. Zo, ok. Avant d'aller au VIP discothèque à Abidjan pour aller prester, j'ai été surpris de voir que Debondo Likoufa Bakacha, le maître Mimi, au Paranation était sur les lieux. Si est-ce que le sultan que les gens supposent en guerre contre Arafat était sur les lieux, il n'a pas manqué de les saluer. En vérité, les gens se parlent. C'est vous qui vous battez sur les réseaux sociaux, c'est vous qui vous battez dans les commentaires. Bon, c'est pas de ça qu'il s'agit. Arafat a pris le micro. Bon, c'était sa soirée, donc il avait le micro. Et il a abordé le cas Ariel Chéné. Quelque part, j'ai senti que entre la guerre entre Arafat et Chéné, le petit duel musical là, Arafat veut tirer Mix dedans, il veut tirer Baby Philippe, il veut tirer Kedjevara pour venir le soutenir. Hein? Il parle et puis il dit, hein, Kedjevara, Petla parle de vous aussi, hein? Abou Nidal, Petla parle, Yoro, c'est toi seul, faut combattre avec Chéné, une histoire d'Amina, moto, une histoire de ça va aller, moto. Voilà. Néanmoins, Arafat a expliqué clairement pourquoi il clash Ariel Chéné. Il dit, la vidéo est sur Prince TV, hein, vous pouvez aller voir. Je clash Ariel Chéné pour lui donner de la force. Et moi aussi pour avoir de la force en retour. Bon. Tu comprends pas. Quand c'est toi Arafat qu'on clash, tu dis on te lance des pics. Mais quand tu clashes les autres, Yoro, tu t'arranges pour dire non, je lui donne de la force. Ah, virus. Faut vous expliquer. Bon. Je le clash pour qu'il ait la force et que moi aussi j'ai de la force en retour. Quelqu'un aurait pu dire, ah,
Arafat sent qu'il n'est plus trop Arafat, donc il est en train de clasher Chené pour qu'on parle de lui, pour qu'il ait un peu de force. Il y a beaucoup d'orientation, beaucoup d'interprétations qui pourraient sortir de ses propos, mais vous pourrez voir la vidéo, chacun pourra donner son avis en commentaire. Arafat dit, lui, clash Ariel Chené pour donner de la force à Ariel Chené, et lui aussi Arafat pour avoir de la force en retour. C'est un système, bon, c'est un peu comme la Bible, quand tu donnes ton argent aux nécessiteux, après Dieu s'arrange pour multiplier, pour te donner. Mais ça, dans le coupé décalé, c'est le même contexte. Et quand si on va parler, il y a trop de choses dans ce coupé décalé, il y a trop de mystères. Tu as fouillé même Ariel Chené, puis Yoro, il parle, il cause ça, ben ils sont tout le temps sur WhatsApp, au téléphone. C'est vous qui vous fatiguez dans les commentaires, c'est vous qui vous fatiguez, vous voulez vous frapper au quartier, trop de choses. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Aujourd'hui, on ne tue pas au champ. Je vais composer un journal sérieux et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. À bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles, pour de prochaines éditions. Au revoir.